plus heureux de l'écouter ce soir. Mais voilà, donc le père... on dit père ou frère? Je vous dis père et... À la question qui fut posée à saint Dominique, doit-on vous appeler père ou frère, il répondit frère tout simplement. Bon, eh bien, très bien, frère. Donc, frère Emmanuel Pisani, donc c'est d'abord une brillante carrière universitaire, commencée à l'IEP de Bordeaux, donc orientée vers des sciences politiques, économiques, sociales, et puis progressivement vous vous infléchissez vers des études plus philosophiques, théologiques, puisque vous aboutissez, alors je ne sais pas si c'est l'aboutissement définitif, peut-être d'autres perspectives, mais vous aboutissez en 2014 à présenter et réussir brillamment votre doctorat d'État en philosophie et un doctorat canonique en théologie. Voilà. Donc, sachant évidemment tout ça, entre-temps, le frère Emmanuel est entré dans l'ordre des Dominicains, les frères prêcheurs, en 1999, et vous avez été ordonné prêtre il y a 10 ans exactement. Bon, le frère Emmanuel Pisani je ne vais pas passer sur toutes ses responsabilités, toutes celles qu'il a assumées. Aujourd'hui, simplement, il est à la fois directeur du centre culturel Lacordaire à Montpellier, directeur de la revue Mélange de l'Institut dominicain d'études orientales. Alors c'est une revue, si j'ai bien compris, qui relaie un peu ce que fait un centre d'études créé au Caire par les dominicains pour favoriser les relations entre chrétiens et musulmans par une meilleure connaissance de l'islam. Et enfin, vous êtes directeur de l'Institut de sciences et de théologie des religions à l'Institut catholique. Et vous êtes donc auteur de nombreux ouvrages. Bon, je vais citer, il y en a un qui est cité, qui était sur l'affiche que tout le monde a reçue, qui était... Parce que les deux titres que je vais citer sont bien un peu dans ce dont nous débattons, ce qui est le thème de nos réflexions. Donc, même si les sujets sont beaucoup plus précis, le dialogue islamo-chrétien à l'épreuve, et un article que j'ai repéré, hors de l'islam, point de salut, juifs, chrétiens et hétérodoxes dans l'eschatologie d'Al-Ghazali, qui me semble effectivement être bien être en miroir des questions que nous posons nous-mêmes, enfin que je me pose, du questionnement que je me pose, sur, disons, du hors de l'Église, point de salut. Alors, sachant que Al-Ghazali, je ne prononce pas très bien, Al-Ghazali est un philosophe musulman qui est mort il y a 900 ans et qui était l'objet de la thèse de frère Emmanuel. Voilà, bon, donc, de toute façon, ce que je recommande à chacun, c'est d'aller voir sur Internet. Il y a de nombreux articles relatifs à frère Emmanuel. Donc, vous aurez toutes les informations que vous voulez. Et je pense que vous êtes tous impatients que je cède la parole à frère Emmanuel. Donc, à vous. Merci beaucoup de cette belle présentation qui m'intimide, hein, finalement. Et merci aussi beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux de venir échanger avec vous quelques-unes de mes idées, quelques-uns aussi des fruits de mon travail de recherche, et de le faire à Toulon tout particulièrement. C'est une ville, non pas qui m'est familière, mais il se trouve que mes parents y habitent pratiquement la moitié de l'année, et que donc j'ai plaisir à aller les voir, à aller les visiter. Et en l'occurrence, actuellement, ils y sont, ils y demeuraient, donc ce qui m'a permis aussi de leur rendre visite. Donc c'est un coup double que vous me permettez aussi de vivre. Alors, comment se comporter à l'égard des voisins? Bon, c'est une question qu'on pourrait dire vraiment très universelle, au fond, qui dépasse une problématique à proprement parler religieuse. On sait combien la question du voisinage est une question importante. Notre cuisinière a vu arriver il y a de cela 10 mois des nouveaux voisins, et il se trouve que ces voisins font du trafic la nuit. Ce n'est pas sans conséquence, hein, sans troubler finalement même son humeur. Bon. Donc, qui est mon voisin, c'est important. Et comment je me comporte à son égard. Est-ce que
est-ce que ce voisin a des droits, au fond? Est-ce qu'il a des droits? Et est-ce que du coup, moi, j'ai des devoirs envers lui? C'est une question en fait fondamentale, parce qu'elle touche vraiment à la question sociétale du vivre ensemble. Vous voyez? Et là, vraiment, je la pose en dehors même de toute question religieuse. Elle est cruciale pour toute société. Et parce qu'elle est cruciale, elle est inévitable pour les religions qui l'ont abordée, qui l'ont traitée, la question de l'éthique comportementale à l'égard du voisin. Et notamment, eh bien, elle revêt une place importante, je l'ai découvert au cours de mes recherches, en islam. La question du voisin est fondamentale en islam. Elle revêt ces derniers mois, ces 2 dernières années, aussi une acuité vive, puisque, tout particulièrement à la suite des fameux printemps arabes, on a vu fleurir un certain nombre de situations chaotiques en Irak, en Syrie, en Égypte aussi, en Turquie, en Afrique. Et je parlais de la Syrie, rien que pour la Syrie, on a vu plus de 4 millions de personnes qui ont fui leurs maisons, leurs habitats. On compte près de 3 millions de réfugiés, mais aussi, et c'est tragique, plus de 150 000 morts. La naissance de l'État islamique de l'Irak et du Levant, Daesh, leur établissement le 4 juillet 2014, tiens, 4 juillet, date anniversaire de l'indépendance américaine. Il y a des coïncidences qui, évidemment, ne sont pas le fruit du hasard. Eh bien, ce rétablissement du califat dans la grande mosquée de Mossoul, Mossoul, bien connue de l'univers biblique, parce que vous savez comment on l'appelle dans la Bible, on l'appelle Ninive. Eh bien, cette ville qui était devenue chrétienne jusqu'en 641, cette ville qui était surtout d'obédience nestorienne, cette ville qui encore aujourd'hui accueillait une forte population chrétienne, est tombée sous le califat, sous le joug du califat, qui s'est tourné vers ces chrétiens et leur a proposé l'alternative suivante: convertissez-vous ou payez la jizya, l'impôt propre aux gens du livre, ou alors partez sans rien emporter. Si vous ne respectez aucune de ces conditions, entre vous et nous, ce sera l'épée. Je cite le propos tenu à partir de la propagande de l'État islamique. Dans ce contexte, donc nous sommes en juillet 2014, quelques jours plus tard, les maisons des chrétiens se sont vues marquées d'un N, le N de Nazaréen pour dire chrétien. Quelques musulmans, des voisins justement, ont pris le risque d'inscrire sur leur porte « Nous sommes tous des chrétiens ». Un peu comme, vous savez, cette mode qui consiste à dire, dès qu'il y a une victime, cette identification à la victime. Charlie Hebdo, je suis Charlie. Attentat de Paris, je suis Paris. Bon, comme en son temps, dans les années 60, cette mode de dire je suis, et puis de cette association avec une partie de une population qui vit un moment difficile, on la voit avec le président américain qui a dit « Ich bin ein Berliner », de JFK, donc Kennedy. Bon, en tout cas, il y a eu cette identification de la part de certains amis, voisins musulmans. Nous sommes tous chrétiens. Mais évidemment, les lois de l'État islamique ne sont pas celles de la France. Et l'identification à la victime n'est pas admise comme elle l'a pu être dans notre pays cette dernière année, 2015. Il n'y a pas de liberté d'opinion
comme nous la connaissons. La jizya, ce fameux impôt que doivent payer les gens du livre, vous savez que cet impôt a été aboli depuis le 19e siècle. Il n'y a pas un État musulman, ou du moins musulman parce que l'islam est inscrit dans la Constitution, ou l'islam est religion d'État, ou parce qu'il est majoritairement musulman, il n'y a pas un État qui aujourd'hui fait appliquer la jizya. Ça n'existe plus. Depuis 1856, l'Empire ottoman abolit cette fameuse jizya, ce fameux impôt qui te donne le droit de rester. Mais, donc là, c'est en ce sens qu'il y a vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire. Daesh l'a réintroduit. Et les conditions qui accompagnent cet impôt sont assez draconiennes. Je vais vous les lire. Encore une fois, là je cite les discours de l'État islamique et des lois qu'il impose à celles et ceux qui sont chrétiens et qui ont décidé de rester. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, aux chrétiens de Raqqa qui versent la jizya, leurs âmes, leurs biens, leurs églises sont protégées dans la wilaya de Raqqa. Leurs églises ne peuvent être détruites, ni leurs biens pris. On ne les forcera pas à se convertir et aucun mal ne leur sera fait. Tu payes la jizya, voilà ta protection. Les conditions de cette protection sont les suivantes. Alors là, il y a quand même un certain nombre une avalanche de précisions. Ils ne doivent pas construire dans leur ville aucune église ou monastère. Ils ne doivent pas non plus réparer ce qui est détruit. Qu'ils ne fassent apparaître leur croix ou leurs livres sur les routes des musulmans ou dans leurs marchés. Qu'ils n'utilisent pas de micro lors de leurs assemblées religieuses. Ils ne doivent pas faire entendre aux musulmans la récitation de leurs livres et le son de leurs cloches. Ils doivent ne les faire retentir que dans leurs églises. Ils ne doivent mener aucun acte d'agression contre l'État islamique, comme donner refuge à des espions ou des gens recherchés pour être jugés par les tribunaux de l'État islamique ou toute personne en guerre contre l'État islamique, comme de les aider à se cacher. S'ils savent qu'une personne complote contre l'État islamique, ils doivent la dénoncer. Ils doivent s'engager à ne pas faire apparaître leur rite d'adoration en dehors de leurs églises. Ils ne doivent pas empêcher un chrétien de se convertir à l'islam s'il le désire. Qu'ils respectent l'islam et ne critiquent rien de cette religion. Les chrétiens s'engagent à payer la jizya pour chaque mâle pubère et dont la somme est de 4 dinars. Le dinar d'or est la monnaie qui a été utilisée dans les transactions. Il représente 4,25 grammes d'or. Pour les riches, la moitié pour les moins riches, la moitié encore pour les pauvres. Ils ne doivent pas cacher leurs biens et doivent la verser 2 fois par an. Il ne leur est pas permis de posséder des armes, ils ne doivent pas faire de commerce de porc et d'alcool avec les musulmans, ni les consommer ouvertement, c'est-à-dire dans les lieux publics. Ils doivent avoir leur propre cimetière, ils doivent respecter les règles que l'État islamique impose, comme la pudeur vestimentaire, les règles du commerce, etc., etc. Et tout ceci vaut pour les chrétiens qui ont décidé de rester et qui payent la jizya. Mais celles et ceux qui ne sont pas membres d'une religion du livre, les yézidis par exemple, ou les druzes, la situation est bien pire, car pour eux, il ne leur est donné aucun choix, ils doivent partir ou périr sous le coup de l'épée. Et nous avons assisté en juillet-août à tous ces migrants yézidis qui ont quitté leur pays. Alors, voilà un peu cette situation et qui explique aussi le nombre de migrants syriens, irakiens aussi du nord de l'Irak, et la situation très difficile des chrétiens dans ces pays. Face à ces exodes, face à ces déracinements, à cette turpitude dont nous sommes témoins, l'actualité le montre. Quelles ont été les réactions? Réactions chrétiennes, réactions musulmanes. Alors,
du point de vue orientaliste, puisque là je me situe aussi d'un point de vue orientaliste, celui qui travaille l'islam, d'un point de vue un peu scientifique universitaire. Eh bien, certains orientalistes chrétiens ont pu dire « Voilà le vrai visage de l'islam. Ne vous avait-on pas prévenu? Ne vous l'avait-on pas dit que partout où il y a l'islam, eh bien, ça finit par la violence ?» On a un certain nombre d'auteurs en France qui ont écrit des articles dans ce sens, qui animent des blogs ou encore des vidéos et qui tiennent cette position. Du côté des orientalistes, mais qui sont plus des acteurs du dialogue islamo-chrétien, je sais qu'il y en a parmi vous ce soir, eh bien, il ne faut pas cacher un certain désappointement. D'autant que la puissance émotionnelle des images, de l'actualité, des vidéos, nous atteint forcément quelque part. À moins d'être blindés, mais cette violence, elle nous traverse et elle nous touche dans le cœur. Et, encore une fois, je crois que c'est aussi notre propre humanité. Il m'apparaît humain de réagir. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur non plus de ces émotions. Mais après, évidemment, il s'agit de ne pas s'arrêter à ces émotions. Mais dans un premier temps, oui, on peut être effondré. Mais ce travail que nous menons, que ces orientalistes mènent depuis des décennies, depuis parfois avec des musulmans qui ont permis de nouer des amitiés vraies, permet justement d'aller au-delà d'une émotion et des bras qui nous tombent, mais de se relever et d'essayer de poursuivre le dialogue. Certains, et nous en connaissons, sont ces acteurs, nonobstant l'horreur des images qui ont été diffusées. Du côté des musulmans, les réactions sont aussi importantes. Il y a un certain nombre de musulmans qui ont dit « Mais ceci n'est pas l'islam. Ceci n'est pas mon islam. » Et ils ont condamné ces exactions en disant, et en critiquant, en disant « Mais c'est quand même, c'est une prise d'otage de l'islam que est en train d'opérer Daesh. » Et ils parlent de terminologie, de mots, ils citent le Coran, ils citent le hadith du prophète Muhammad, c'est-à-dire les paroles du prophète Muhammad, pour justifier leurs exactions. Mais quel effroi, quel scandale, hein, et quelle image défigurée de l'islam qu'ils présentent. Bon. Nous n'avons rien à voir avec eux. Voilà. Et nous avons vu d'ailleurs des musulmans qui ont manifesté, alors ils n'avaient pas je suis pas Daesh, hein, mais en disant ce n'est pas mon islam, that's not my Islam, hein, notamment dans les mondes anglo-saxons. Donc ce rejet, bon, ce sont des groupes terroristes qui instrumentalisent une religion, en l'occurrence ici l'islam, mais à des fins politiques, mais qui la dénaturent. Et ils le disent, c'est totalement dénaturé. Nous avons vu aussi des savants, donc des intellectuels, des penseurs qui disposent d'une légitimité parce qu'ils ont étudié les sources islamiques et qui ont émis des fatwas. Vous savez, une fatwa, c'est quand vous avez un problème, vous avez une question, et donc vous demandez l'avis d'un expert. Est-ce que l'on peut dire que les exactions de Daesh sont musulmanes? Voilà, typique. Est-ce que Daesh est dans son attitude, dans sa doctrine, parce qu'il y a plus qu'une histoire comment dire, de comportement, mais il y a aussi toute une intelligence, hein, dans sa manière de présenter l'islam. Est-ce que c'est conforme à l'islam? Alors on se tourne vers des experts avec qui on a confiance. Je ne me contente pas de dire ce n'est pas mon islam, mais je vérifie. Et donc, les savants aussi sont intervenus en disant non, ça ne va pas. Et c'est ce qu'on appelle une fatwa. Ils répondent à la question posée. Et notamment, vous avez une grande fatwa, 1100 pages, qui a été rédigée par Muhammad Mauzar Hassan Ashrafi Misbahi, qui est un leader religieux de Mumbai, donc un Indien,
l'Inde, c'est le 3e pays musulman en termes de nombre de musulmans. Hein. Il y en a 174 millions en Inde de musulmans. Et donc il a écrit cette grande fatwa avec 1000 autres mouftis. Vous voyez, donc là, ici, c'est intéressant, parce que là, les réactions ne sont pas seulement arabes ou européennes. La question de Daesh est vraiment quelque chose d'international. C'est très important de voir aussi comment on réagit en Asie. Et là, vous avez quand même cette immense fatwa, the biggest fatwa qu'ils disent, contre Against Daesh, de 1100 pages, qui démonte toute la rhétorique et toute la pensée de Daesh. Autre acteur important, c'est le grand moufti Abdul Aziz Acher, qui est le grand moufti de l'Arabie Saoudite, qui donne quand même un certain intérêt à comment il réagit. Eh bien, il a proclamé que Al-Qaïda et Daesh sont les ennemis numéro 1 de l'islam. Bon, alors d'accord, on en parlera peut-être. L'Arabie Saoudite joue parfois un jeu ambigu. Mais en tout cas, par l'intermédiaire de son grand chef, de son grand moufti, il y a eu cette condamnation qui a été posée. Du côté d'Al-Azhar, alors Al-Azhar, si vous ne voyez pas, c'est la grande université islamique, arabophone, arabe, du Caire. Hein, donc c'est quand même une grande autorité. Bon. Du côté d'Al-Azhar, il y a son imam qui est Ahmad Al-Tayyib, et qui, dans un entretien au journal Al-Iqtisadiyya, a dit de Daesh qu'il est un État injuste et cruel. C'était le 7 septembre 2014. Et il poursuit, si ISIS, alors ISIS c'est la désignation de Daesh en anglais, si ISIS combat les musulmans, alors les musulmans doivent partir combattre ce mal et protéger leur religion. Il y a presque donc un appel ici au djihad contre Daesh. Enfin, c'est pas presque, j'enlève le presque. Si on est combattu, on doit se défendre. Le djihad est une défense. Sur le terrain, en Europe, eh bien, j'ai pu assister en novembre 2014 au forum islamo-chrétien, c'est-à-dire qui réunit un certain nombre de prêtres et d'acteurs chrétiens impliqués dans le dialogue, et aussi des imams, donc du côté de l'islam, impliqués dans le dialogue islamo-chrétien. Bon, et il y a aussi des protestants. Et à la fin du mois de novembre, évidemment, le sujet qui était sur toutes les lèvres, c'était Daesh. En principe, ce forum est prévu pour que nous discutions sur des questions, chacun donne le regard chrétien, le regard musulman, et puis on s'écoute. Bon, là, en fait, on a permis à ce que des imams se retrouvent, se réunissent au cours de ce forum, et surtout, nous, les chrétiens, on a été les témoins de leurs échanges. Mais ô combien c'était très émouvant de les entendre parler avec grande ouverture. Et une année auparavant, Rachid Benzine, qui est un Marocain, franco-marocain, qui est plutôt quelqu'un qui cherche à donner un peu de lumière à l'islam, à réformer l'islam. Hein. Il a écrit ce livre au début des années 2000 dans la collection d'Albin Michel, L'islam des Lumières, et les nouveaux penseurs de l'islam. Donc, Rachid Benzine intervient, il parle du Coran, sur la question de l'importance de l'herméneutique, hein, l'interprétation du texte en fonction d'un contexte, et donc ne pas se contenter de répéter ce que les générations précédentes ont dit, mais il faut utiliser sa raison pour comprendre l'intelligence des choses. Eh bien, Rachid Benzine, quand il dit ça, ça passe assez difficilement parmi nos acteurs, parmi nos imams. En novembre 2014, Rachid Benzine n'est pas là, mais il y a Khaled Bencher. Khaled Bencher, vous connaissez peut-être, c'est un philosophe. Lui, il est franco-algérien et il est philosophe. Il assure l'émission de France 2 sur l'islam, hein, le dimanche matin. Et alors, pour le coup, c'est un philosophe qui parle. Il parle très très bien. D'ailleurs, il a vraiment un très beau verbe, une expression très fleurie, très précise. Et il remet en cause la pensée musulmane contemporaine, en disant, et on n'est pas dans l'attitude « ceci n'est pas mon islam », mais en disant « si l'islam donne naissance à Daesh », parce qu'il se revendique de l'islam, donc il y a peut-être quand même quelque chose de notre côté qui a permis cette genèse.
Et donc il dit, il faut absolument réfléchir sur la manière dont nous lisons nos sources, et peut-être procéder à une réforme, à un ordinamento, comme il y a eu dans l'Église, et notamment au cours du Concile Vatican II. Il faisait lui-même la comparaison, pour éviter que demain ces épisodes se poursuivent. Et là, alors vous voyez, c'est quand même très fort hein, comme thèse. Mais là, entre-temps, il y avait eu Daesh qui avait surgi de l'Irak et de la Syrie. Et là, nos amis imams de différentes mosquées de toute la France l'ont écouté sans crier au scandale ou sans huer ou rien. Non, ils l'ont écouté et j'ai vu leur tête qui acquiesçait à ces paroles d'appel à repenser nos sources et notre rapport aux sources. Il ne s'agit pas de dire que le Coran n'est pas le Coran, hein, mais quel est le rapport au texte? Il ne s'agit pas de dire que le prophète Muhammad n'a pas existé. Mais quel est mon rapport à ce prophète Muhammad, à ses dits, à ses faits, à ses gestes? Voilà une question posée. Quelle est? Comment lire? Comment comprendre? Comment relire? À travers aussi l'usage des sciences sociales, etc. etc. Donc là, on sent qu'il y a un déplacement. Sur le terrain, on chiffre en France, rien que pour la France, on chiffre à peu près 1500 jeunes qui sont partis